Bonjour chers amis de Météor le Mag, nous sommes en présence de Rav Abergel, Yaakov Abergel à Jérusalem, dans son fief, et nous sommes heureux à cette veille de Hanouka de pouvoir avoir son sentiment sur l'actualité, et Dieu sait si elle est riche en ce moment sur Jérusalem, et on aimerait bien avoir votre avis, d'abord en tant que citoyen de Jérusalem, et ensuite par rapport à votre réflexion en tant que Rav. Eh bien, disons, c'est assez simple finalement, puisque toute l'Assemblée d'Israël, elle est comparée, c'est même pas comparée, elle est comme un seul corps. Donc c'est certain que si on fait du mal à un seul juif, tout le peuple y ressent cette douleur, ça c'est clair. Mais de l'autre côté, un corps, il a une tête et des pieds, et la tête du peuple juif, en l'occurrence le rabbi, il nous dit bien, et je crois que c'est à ces paroles qu'il faut s'attacher, il nous dit bien que chaque descente, c'est pour une montée, et l'ennemi, il a le pouvoir de réveiller nos forces les plus profondes. Ça signifie que lui, quand il croit nous atteindre, en fait, il fait que réveiller des forces encore toujours plus profondes, et le peuple d'Israël, il va toujours de prodige en prodige, il s'élève toujours de plus en plus haut, et il s'élèvera toujours de plus en plus haut, malgré que l'opinion publique, malgré les agressions dont il peut être la victime. Voilà. Mais chaque agression, je répète, elle a pour effet de le grandir en fait. Et le rabbi, il explique bien que c'est en réveillant nos forces profondes qu'on attire à la venue du Mashiach. Donc c'est clair que cette période-là, elle est d'ailleurs appelée le talon du Mashiach, puisque d'abord c'est le talon, pourquoi? Parce que le peuple juif et notre génération en particulier, elle a la force de faire don, Messirun Nefesh, vraiment d'elle-même. Et ça ne se voit pas, même pas dans la génération de Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire que notre génération elle a les moyens d'attirer la Géoula, la délivrance. Et en fait, donc, cette actualité-là, en fait, elle nous montre bien que Donc il y a quand même un lien avec les événements qui se bien passent sûr, aujourd'hui. Donc il y a des explications rationnelles bien sûr. qui se traduisent par ce que l'on voit à l'heure actuelle sur Jérusalem. Oui, mais ce que l'on doit bien comprendre, c'est qu'un juif, il échappe au rationnel, puisque l'âme d'un juif, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, c'est vraiment une parcelle de divinité. Et un juif, il a le pouvoir de penser au-delà de l'intellect, et d'agir au-delà de l'intellect, au-delà de la raison. Donc évidemment, quand il y a des choses qui se passent comme celle-là, en fait, comme le juif il a montré, il est capable de dire, de déclarer Naaseh Venishma, je ferai, je comprendrai. Donc en fait, de comprendre en fait ce qui se passe, c'est pas le but. Le but, c'est d'agir et d'agir avec nos forces les plus intérieures, les plus profondes. Et c'est clair que le Rabbi Rayat, il disait, j'entends les pas du Mashiach. C'est clair que le Mashiach, il est là au point de se révéler et le peuple juif d'être délivré. Alors Rav, une petite question pertinente. Est-ce que les hommes politiques en Israël appliquent un petit peu ces réflexions que l'on peut trouver dans la Torah, dans les réflexions de grands raves? Est-ce qu'ils appliquent un petit peu ces choses-là ou ils sont complètement en dehors? J'ai vu plusieurs documentaires sur le Premier ministre israélien qui racontait son entrevue avec le Rabbi. Et il a été profondément marqué par tous les mots qu'il a entendus. Mais d'entendre des paroles, c'est une chose, mais de les ressentir profondément et de les appliquer, c'est une autre. Et c'est là toute la difficulté. C'est même pour un simple juif, toute la difficulté, c'est pas. Chaque juif, il a conscience que Dieu existe, que Dieu c'est le roi des rois. Maintenant, au point d'agir en fonction de ça, au point d'écouter sa volonté, au point de dédier sa vie à Dieu, c'est une autre histoire. Donc le travail de chaque juif, c'est d'attirer en profondeur ce qu'il sait déjà. C'est pour ça que le rabbi lui-même dit que c'est interdit de prononcer le mot chiloni, de dire d'un juif que c'est un chiloni. C'est un mot qui est interdit. Il dit qu'il faut dire à la place un juif qui n'est pas encore religieux. Pour bien exprimer le fait que chaque juif, il a son potentiel. Il a son potentiel et à un moment donné ou à un autre, il va révéler ce potentiel.
Donc on peut juger aucun juif finalement sur ce qu'il est en train d'accomplir. À plus forte raison quand il s'agit de politiciens qui ont des lourdes responsabilités. Il faut bien comprendre que quand ils agissent, ce n'est pas que lui qui agit finalement, c'est le peuple entier. C'est-à-dire que si le peuple entier il a du mérite, alors le chef il agira grâce à ce mérite. Donc on ne peut pas juger, on ne peut pas impliquer et culpabiliser un seul homme s'il agit mal. C'est tout le peuple entier qui est coupable. C'est ce qui est dit la Torah, on est tous responsables les uns des autres. Bon ben, Rav Abergel, c'est le moment de nous quitter. Un petit mot peut-être pour nos éditeurs de Météor le Mag. Une manière de nous fixer un prochain rendez-vous. Avec l'aide de Dieu, j'espère surtout Avec l'aide de Dieu, bien sûr. que le Mashiach vienne dès à présent, comme ça on n'aura pas besoin de se quitter.